Ok, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment ajouter une fonctionnalité spécifique à notre site. Notamment, la fonctionnalité que nous allons ajouter, c'est ajouter un bouton WhatsApp pour permettre à ce que si un visiteur utilise son mobile et qu'il souhaiterait contacter par WhatsApp, nous ayons un bouton directement afin que l'on clique dessus et hop, il recevra immédiatement la notification. Pour ce faire, une fois que je suis sur mon site, j'ouvre le dashboard de notre site, c'est-à-dire la partie administrateur de notre site internet. Lorsque je suis à la partie administrateur, ce qui m'intéresse, c'est plugin. Un plugin, en fait, c'est une sorte, comme on a dit, de fonctionnalité pour notre site internet. Un exemple, WordPress, lui, fonctionne pour gonfler notre site web de fonctionnalités. Il fonctionne avec les plugins. Un exemple, si je veux par exemple rendre mon site multilingue, c'est une nouvelle fonctionnalité que je vais ajouter à mon site internet. Là, je vais chercher un plugin. Si j'ai mon site internet et que j'aimerais ajouter un moyen de paiement, que ce soit PayPal, Stripe ou bien les moyens de paiement Mobile Money, je cherche également le plugin. Et pour installer un plugin, c'est très simple. Je viens dans le menu plugin ici, je survole puis Add New. Et là, je clique simplement sur Add New, c'est-à-dire ajouter un nouveau plugin. Généralement, WordPress a été conçu de manière à ce que c'était la possibilité pour les développeurs d'entrer dans le code, mais pour pratiquement toutes les fonctionnalités que nous aurons envie de faire, nous pouvons immédiatement fonctionner par plugin. Et vous voyez, lorsqu'on a cliqué sur plugin, les plugins fonctionnent également comme nous avons vu les thèmes. Ça veut dire on peut taper la barre de recherche avec les noms ici ou alors simplement uploader les plugins. Dans notre cas, moi j'aimerais que l'on installe un plugin qui se nomme Join.chat. Comme on peut voir ici, c'est un plugin qui va permettre à ce qu'on puisse ajouter le bouton WhatsApp. Pour cela, je saisis à ma barre de recherche Google Download Join.chat WordPress plugin et bien entendu toujours prendre le premier lien. Join.chat qui pointe vers wordpress.org. Que voici la page de Join.chat et je clique simplement sur Download. Une fois que le plugin est téléchargé, je reviens dans mes plugins, Add New, Upload Plugin. Là, je vais recharger. Ça s'appelle Join.chat, mais lorsqu'on le télécharge, le zip s'appelle Creamy WhatsApp Me. Je double-clique. Ensuite, je clique sur Install Now. Une fois que j'ai cliqué sur Install Now, je dois patienter afin que le plugin s'installe. Là, le plugin est installé, mais tout comme les thèmes, si le plugin est installé, il n'est pas encore fonctionnel. La fonctionnalité n'est pas encore intégré complètement, il faut l'activer. Là, je procède à une activation du plugin Join.chat qui va permettre à ce que nous puissions avoir la fonctionnalité WhatsApp sur notre site. Et si vous remarquez au niveau du dashboard, vu que c'est une nouvelle fonctionnalité en administration, il y a ici sur le menu Join.chat qui s'est créé. Et bien, je vais tout simplement cliquer dessus pour ouvrir afin de commencer les configurations. Mais bien évidemment, vous vous rendez compte, si c'est pour ajouter un bouton WhatsApp, il faudrait bien qu'on ajoute le numéro WhatsApp sur lequel on va permettre la communication. Pour cela, je viens ici. Avant de mettre le numéro, il faut spécifier l'indicatif du pays. Là, il y a la liste de tous les pays. Je peux taper par les lettres. Moi, je vais taper la lettre C pour chercher le pays Cameroun. Et ensuite, je vais saisir un numéro de téléphone. Une fois que le numéro de téléphone a été saisi, je peux simplement cliquer sur Save Changes. Une fois donc le numéro de téléphone enregistré, si je reviens au niveau de mon site côté visiteur et j'actualise, vous allez remarquer là, pour le moment, rien ne se passe, mais on va patienter quelques secondes, 1 seconde, 2 secondes et 3 secondes. Vous voyez là, on a un bouton WhatsApp qui s'affiche de manière à ce que si je clique, vous voyez, ça va rediriger immédiatement vers l'inbox de la personne. Et si on revient dans les configurations de Join.chat, vous allez vous rendre compte en fait que le délai, c'est parce que nous avons configuré, c'est parce que par défaut, nous avons donné la position. On peut dire que non, nous voulons que la position soit à gauche par exemple et que le délai soit de 0 seconde. Si on ne veut pas 3 secondes, et vous allez voir là, la position était à droite et ça attendait 3 secondes. Là maintenant nous avons mis ici à gauche et 0 secondes. 0 secondes, ça veut tout simplement dire une fois que nous allons activer le site, le bouton WhatsApp sera directement présent. Là, j'actualise le site tourne, lorsqu'il a fait s'actualiser et hop, il n'y a plus un délai d'attente de 3 secondes. Mais je pense qu'il est préférable de l'ajouter ici
plutôt du côté droit et ajouter quand même quelques secondes afin de permettre d'abord à l'utilisateur de bien parcourir le site avant de pouvoir aller directement sur mobile. Pardon, sur le WhatsApp. Maintenant, il y a également une fonctionnalité assez intéressante, ce qu'on appelle le call to action. Vous voyez là, on peut cliquer directement, mais je peux ajouter d'abord un message indicatif à l'utilisateur. Par exemple, je dis bonjour, besoin d'aide, par exemple. Là, en mettant ceci, vous allez voir la différence. Lorsque je sauvegarde, je reviens. La sauvegarde n'a pas encore terminé. Et là, je reviens. Lorsque j'actualise, j'ai changé la position. Maintenant, il sera à droite. J'ai augmenté 2 secondes supplémentaires. Ça veut dire que maintenant, pour patienter, nous allons attendre 5 secondes après le chargement. Et là, ça s'actualise. Précédemment, lorsqu'on cliquait sur le bouton WhatsApp, on était redirigé. Mais lorsque vous voyez, lorsque je survole, on dit d'abord bonjour, besoin d'aide, avant avec le bouton Open Chat. Pour que si je clique, donc, c'est là que je serai redirigé. Si j'ai WhatsApp Web dans ma machine, pour ouvrir directement dans WhatsApp Web. Mais si un utilisateur l'ouvre sur mobile, immédiatement, il sera redirigé vers l'inbox. Donc voilà donc comment est-ce qu'on peut ajouter une fonctionnalité à notre site internet, notamment le bouton WhatsApp pour pouvoir communiquer par WhatsApp.